Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SICA. Les produits laitiers et la viande transformée d'Afrique du Sud sont à nouveau vendus en Zambie. Le pays a suspendu partiellement son interdiction. Les prix du coton s'annoncent intéressants pour la saison 2018-2019. Ils devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 5 ans. Enfin, le Fonds monétaire international appelle la Tunisie à dévaluer sa monnaie en douceur. Avant le développement de ces titres, sachez que l'Afrique subsaharienne peut gagner jusqu'à 2,6 points de croissance tous les ans en comblant son déficit d'infrastructures. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais une étude publiée par la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Plus de précisions sur ce sujet dans ce reportage signé Génial Afouda. Intitulé « Construire l'avenir de l'Afrique », l'étude de la Société financière internationale IFC, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, révèle que l'Afrique subsaharienne verrait la croissance de son produit intérieur brut par habitant augmenter de 1,7 points par an si elle rattrape la moyenne mondiale en termes de quantité et de qualité des infrastructures. Et au cas où cette région parviendrait à combler l'écart qui la sépare des pays les plus performants dans ce domaine, le gain en termes de points de croissance atteindrait 2,6 points par an. Pour la Société financière internationale, les meilleurs gains proviendraient de l'augmentation des capacités de production de l'électricité et de l'extension du réseau routier. En effet, le marché des partenariats publics-privés dans le domaine des infrastructures reste embryonnaire en Afrique subsaharienne. Seuls 4 pays de la région, à savoir l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda, se sont accaparés 48% des 335 projets d'infrastructures réalisés dans le cadre des partenariats publics-privés au cours des 25 dernières années. La présente étude souligne par ailleurs que les projets d'infrastructures réalisés dans le cadre de ces partenariats publics-privés au sud du Sahara sont concentrés dans le secteur de l'énergie à 78% et à 22% dans le secteur des transports. Aussi, la Société financière internationale recommande aux pays de la région de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire favorable aux partenariats publics-privés, tout en notant que les investisseurs privés ne seront pas attirés par des projets mal choisis et préparés à la hâte, ainsi que par les pays présentant un risque souverain élevé. Le gouvernement zambien a suspendu l'interdiction d'importation des produits laitiers et de viande transformée en provenance d'Afrique du Sud. On s'en souvient, une barrière commerciale avait été imposée sur ces produits le 4 mars dernier dans la foulée de l'épidémie de listériose qui a déjà fait, vous le savez, 180 morts depuis janvier 2017 en Afrique du Sud. La levée de cette barrière intervient après que les différents tests réalisés sur la majorité des articles alimentaires sud-africains n'ont pas révélé la présence de germes responsables de la maladie. Toutefois, le ban est maintenu sur les arrivées de produits fabriqués par 2 unités d'un géant de l'agroalimentaire. Et puis la saison cotonnière 2018 à 2019 pourrait enregistrer un nouveau record des prix du coton. Donc, selon le comité consultatif international sur le coton, ces prix devraient se chiffrer à leur plus haut niveau jamais enregistré depuis la saison 2013-2014. Cette envolée tient à une contraction des stocks mondiaux de coton de 220 000 tonnes à 17,19
à 17,9 millions de tonnes la prochaine saison. La production devrait en revanche maintenir le cap en affichant une hausse de 320 000 tonnes à 25,3 millions de tonnes en 2018-2019, malgré la baisse attendue des superficies ensemencées en Inde du fait des dommages parasitaires. Quant à la demande, elle sera, selon le Comité consultatif international sur le coton, en progression de plus de 1,1 million de tonnes contre 880 000 tonnes en 2017-2018. Et puis le Fonds monétaire international établit un lien très étroit entre la relance économique de la Tunisie et la dévaluation du dinar. Cette dévaluation doit cependant se faire de façon douce selon le FMI, au risque de rallumer la contestation populaire qui a déjà causé, vous le savez, la chute de 8 gouvernements depuis 2011 dans ce pays. Considérée comme la seule réussite politique du printemps arabe, la Tunisie peine encore aujourd'hui à remettre son économie sur les rails. Malgré les efforts du gouvernement pour réduire les dépenses publiques et pour affaiblir graduellement la monnaie nationale, le Fonds monétaire international note que le pays se dirige vers une forte dépréciation du dinar, alors que les réserves de change ont rapidement diminué lors des derniers mois pour s'établir à 4,6 milliards de dollars le 3 avril dernier. Pour corriger le tir, le Fonds monétaire international appelle Tunis à s'appuyer sur un taux de change réellement compétitif afin d'attirer les investissements étrangers et de développer ses exportations. Aussi, la fin des grèves qui paralysent les exportations de phosphate, l'un des plus importants pourvoyeurs de devises, ou encore la reprise du tourisme pourrait stopper l'hémorragie. Plus spécifiquement, la Tunisie doit travailler à une amélioration de sa balance commerciale qui pourrait lui permettre d'évoluer progressivement vers la dépréciation de sa monnaie. En effet, le dinar a vu sa valeur baisser de 19% par rapport à l'euro en 2017, alors que le déficit commercial a diminué de près d'un quart entre janvier et février dernier par rapport à la même période en 2017. Mettons maintenant le cap sur l'île Maurice et c'est pour nous intéresser à deux secteurs qui alimentent l'actualité économique dans ce pays. Pour en parler, bien sûr, nous recevons notre chroniqueur Casimir Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, le tourisme et l'industrie manufacturière sont les deux secteurs qui vont porter la croissance à Maurice cette année. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le pays a misé beaucoup plus sur le tourisme. D'ailleurs, c'est le premier pays sur le continent à développer véritablement son industrie touristique, mais aussi manufacturière. Et pour ce numéro-ci, nous allons squatter un peu l'univers touristique donc de l'île Maurice pour comprendre véritablement quels sont les enjeux donc du pays à développer donc ce secteur-là, et au-delà, qu'est-ce que véritablement le pays pourrait tirer donc de ce secteur-là. Au-delà de ça, quelles sont les innovations pour le compte de l'année 2018 et pourquoi l'île a beaucoup plus misé sur les innovations pour véritablement donc développer son économie. Tout ceci pour véritablement squatter l'économie de l'île Maurice. On le sait, Casimir Pédior, le pays est classé dans le top 10 des destinations touristiques pour l'année 2018. Comment justement ce pays arrive à accueillir les étrangers, les touristes? Merci Inès. Il faut déjà dire que l'île Maurice, je l'ai dit tantôt, a été classée depuis plusieurs années déjà comme la première destination sur le continent africain. Mais au-delà, le pays ne doit pas se ses lauriers. Le pays travaille pour davantage donc drainer les touristes vers donc sa destination, vers donc ses villes. Et pour le compte donc de l'année 2018, il y a donc l'éditeur anglais qui vient donc de classer le pays parmi le top 10 des destinations donc de son agenda, et ceci grâce aux atouts touristiques donc du pays. Il faut déjà dire que depuis donc
2017, le pays a marqué véritablement un pas décisif vers la croissance donc, de la destination en s'affichant avec 1 341 860 visiteurs à fin décembre 2017 contre 1 275 227 visiteurs pour le compte de l'année 2016. C'est quand même très important en termes donc, de présence au niveau donc, du pays, soit un taux de croissance de 5,2% en termes donc, de nouveaux visiteurs sur l'île. Au-delà de ça, c'est un pays aujourd'hui qui redouble d'ardeur, qui travaille donc avec le secteur privé, qui travaille donc avec les grands films donc, de la destination dans le monde pour véritablement drainer donc, du monde sur donc, les grandes villes, sur les grandes destinations donc, de la ville. Et aujourd'hui, on se targue à dire que l'île Maurice continue pas séduire grâce donc, à sa plage, grâce à ses infrastructures naturelles. Ça, il faut déjà le dire. L'île Maurice dispose d'infrastructures naturelles pouvant permettre aujourd'hui aux visiteurs donc, de venir squatter, donc, pourquoi pas le temps donc, d'un congé ou d'une vacance, donc, les espaces touristiques donc, de ce pays-là. Alors, 1,34 million de visiteurs en 2017. Est-ce que le record sera battu cette année ? Certainement, le record serait battu cette année parce qu'il faut déjà dire que pour 2018, l'innovation ici, c'est la célébration donc, des 50 ans donc, d'indépendance de l'île, qui a eu lieu donc depuis le 12 mars dernier, et à l'occasion donc de cette fête, l'île a tout mis en œuvre pour véritablement accueillir davantage de touristes au niveau donc du pays. Beaucoup donc de fêtes culturelles ont été déjà célébrées entre déjà le 25 janvier et qui vont s'achever donc pour le 18 avril. Il y a tout un panoplie de programmes qui ont été dressés pour véritablement faire donc de l'île Maurice la première destination au monde, bien évidemment, même si, il faut le dire, le classement affiche donc l'île Maurice comme le 3e pour le compte de l'année 2018. Les autorités mettent les bouchées doubles pour véritablement gagner la première place. Et déjà, les fêtes culturelles pour le premier trimestre 2018 n'ont pas été des moindres. L'île Maurice a véritablement séduit donc les visiteurs. Les statistiques donc de ce trimestre-là ne sont pas encore connues, mais on annonce déjà que 2018 est beaucoup plus rentable, a été beaucoup plus prolifique que 2017, et certainement que l'île va davantage séduire parce qu'on annonce également pour mai et septembre de grandes opportunités au niveau donc des grandes villes de l'île Maurice. On annonce également des attraits touristiques comme par exemple les sports nautiques, comme les sports de voile et beaucoup d'autres activités qui pourraient donc drainer davantage de monde au niveau donc du pays. On a aussi ce fait que certains visiteurs sont autorisés à aller dans le pays sans passeport, qui favorise la chose, n'est-ce pas ? Bien sûr, Inès, il faut dire ici que c'est la France qui a été donc ce pays, la phare au niveau du pays. C'est tellement parce que beaucoup de visiteurs au niveau du pays viennent de ce pays-là. Et donc désormais, enfin, pour le compte donc, du 1er novembre 2017 jusqu'au 15 mars 2018, les Français ont été autorisés à pénétrer donc le sol de l'île Maurice sans passeport, juste avec leur carte d'identité nationale. En cours de validité, les Français ont donc foulé le sol de l'île Maurice pour véritablement découvrir donc les attraits touristiques. Ceci favorise donc la présence donc des touristes au niveau donc du pays. C'est une expérience certainement que l'île Maurice est en train de faire. Pourquoi pas dès l'année prochaine, certainement que d'autres pays, d'autres destinations seront beaucoup plus favorables. En tout cas, c'est une mesure d'accompagnement qui aujourd'hui permet à l'île Maurice de réduire donc les contraintes pouvant bloquer donc les visiteurs à véritablement fouler son sol. Et je crois que c'est des mesures que bon nombre de pays africains pourront donc mettre en exergue pour véritablement drainer les touristes sur le continent. Aujourd'hui, vous avez mis en avant le tourisme. Je suppose qu'à la prochaine édition, nous parlerons industrie manufacturière. Vous l'avez compris, Inès, pour la prochaine édition, nous parlerons donc de l'industrie manufacturière de l'île Maurice, son apport sur l'économie et véritablement quelle opportunité ce sous-secteur-là offre aujourd'hui à l'île Maurice. Et pour tout savoir sur ce sous-secteur donc, rendez-vous lundi prochain, chers amis téléspectateurs, puisque nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi. Mais restez avec nous puisque les programmes continuent sur SICA. À lundi.